l'objectif du projet Intrépide, qui est mené entre l'Institut Curie à Paris, le Dr Soussin, et nous-mêmes à l'Institut universitaire du cancer de Toulouse, c'est de mieux connaître une maladie rare qui s'appelle le lymphome cérébral primitif. Donc nous avons choisi ce lymphome parce qu'il nous permet d'évaluer à la fois l'importance du micro-environnement dans la réponse aux nouvelles thérapeutiques, à la fois dans des modèles in vitro en 3 dimensions, mais aussi sur des modèles syngéniques de souris. Donc cette double approche, modèle souris et modèle 3D, nous permet de vraiment évaluer par des technologies nouvelles également l'efficacité des médicaments in vitro avant de proposer ces médicaments dans le cadre d'études cliniques pour les patients. Nous nous sommes intéressés au lymphome cérébral primitif parce que d'abord c'est une maladie rare. Elle se développe d'abord dans les ganglions périphériques et pour une raison qui est encore mal connue, les cellules lymphomateuses vont très vite migrer au cerveau. On pense en fait que le micro-environnement cérébral est propice à cette migration, mais il va sans doute être aussi propice à la prolifération, à la résistance au traitement. La rechute est souvent la règle et malheureusement on est obligé de donner des thérapies ciblées ou de l'immunothérapie chez des patients qui deviennent complètement chimio-réfractaires. C'est pour ça que notre projet nous semble hyper important dans la prise en charge thérapeutique future de ces malades. Ce partenariat a pour but premier, grâce à la collaboration avec un industriel du médicament, AstraZeneca, d'étudier les médicaments qu'ils ont à disposition et dont on pense qu'ils peuvent moduler le micro-environnement du lymphome cérébral et le rendre plus propice à une attaque antitumorale. Et donc, grâce à cette collaboration entre des groupes académiques au sein du LISA et des industriels, on est sûr d'arriver à des protocoles cliniques beaucoup plus rapidement puisqu'on aura dès le départ collaboré sur l'établissement un petit peu des modèles et sur une meilleure compréhension du mécanisme d'action des médicaments en combinaison les uns avec les autres.